Du coup, on va finir avec, on va parler du milieu à 4. Ça va revenir, hein, c'est un peu comme tout, ça revient chaque saison. Donc là, ça parle d'un retour du milieu à 4 quand Frenkie va revenir, parce qu'il y a Pedri aussi, et que Félix, bah, au début, quand il est arrivé, quand il a démarré, ça se passait très bien, tout le monde était content. Là, maintenant, bah, ça s'est un peu redescendu, tout ça. Il est un peu moins, il marque pas trop. Je sais pas s'il fait des passes D, mais voilà. Un peu moins, il apporte un peu moins, on va dire, il est un peu moins décisif. Donc là, ça commence à parler d'un double pivot. Bon, moi, le double pivot, pour moi, il est clair, et pour toi aussi, je pense. C'est Frenkie Gavi. Et après, c'est les postes offensifs. Du coup, c'est pour ça que la question Félix, c'est Gundogan. Pour moi, il doit. Là, en ce moment, Gundogan, c'est pas le Gundogan à 100% qu'on a, parce que Gundogan, il est meilleur sur des postes offensifs. Il apporte énormément en attaque. Quand il était à City, c'était assez. Tu le voyais direct, c'était assez criant, quoi. Là, il doit jouer 6 parce que le 6 qu'on a, il s'est pas aligné de Les passe. bidons. Voilà, donc c'est compliqué. Donc là, les supporters, ils sont là, ouais, Gundogan, il apporte pas, il doit faire Et, plus. Il doit jouer à son poste déjà, surtout. C'est déjà pas mal. et, en- et encore comme ça, hein, Gundogan, s'il est pas là, C'est pas tu fais mal, pas le oui. même début de saison. Hein. Ah oui, oui, totalement. Mais après, c'est un peu ce genre de joueur qui est un peu sous-coté parce qu'il apporte de la fluidité dans le jeu. C'est par lui Mais que t'avais ça ça avec passe Busquets. les Hein. ballons, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là, T'avais ça voilà. avec Busquets. Lui, il est censé apporter de la créativité ou des mouvements, tu vois, ouvrir des angles de passe ou faciliter les attaques pour ses collègues en attaque, tu vois. Mais au final, il doit jouer comme un pivot maintenant. Parce qu'en plus, on joue à moitié en double pivot, mais des fois, on joue des matchs où il est juste pivot, quoi. Donc, il est numéro 6. Et c'est pas non plus son poste, même si c'est un joueur tellement génial, on va dire, qu'il peut jouer quand même tous les postes au milieu. C'est pas parfait pour lui, quoi. Donc là, avec le retour de Non, non. Frenkie, ça va faire double pivot Frenkie-Gavi. Et est-ce que, du coup, Gundogan, Pedri doivent changer et Félix, tu vois, doit jouer? Ou est-ce que, du coup, bah, on doit jouer avec Gundogan et Pedri, quoi, devant? Et retour d'un milieu à 4. Ça dépend. C'est vraiment, ça dépend. Tu peux jouer avec un 3-4-3 et comme ça, tu fais plaisir à tout le monde. Félix y joue, Pedri joue, tout le monde joue. Ou tu fais le 4-2-2-2, il n'y a aucun souci non plus, parce que de toute façon, Pedri, moi, je veux pas le voir sur le terrain à tous les matchs titulaires, je veux pas le voir faire nous 90 minutes à chaque match non plus, parce que il revient d'une grosse blessure, il faut prendre le temps. T'as vu que j'ai fait attention à 90, hein, J'ai et il vu, faut prendre j'ai le rien dit. temps et tout ça. Et donc, pour moi, Pedri n'est pas un joueur. Autant il est indispensable, il sera indispensable dans le futur, mais autant j'ai pas envie de le cramer et de risquer quoi que ce soit, parce qu'on va arriver au mois de février où tu as la Ligue des Champions, tu vas avoir les confrontations contre le Real Madrid retour, tu vas avoir des gros matchs à ce moment-là. Hmm. Donc, moi, ça me dérange pas d'avoir un milieu style, tu as trois attaquants, un 4-3-3 au départ avec un double pivot, tu mets Gundogan un peu en 10, et puis tu fais sortir Félix à la 60, 70e minute, juste pour dire de pouvoir le reposer un peu, tu mets Pedri en fin de match pour la créativité, et tu peux faire l'inverse au match suivant, tu vois, et comme ça te permet aussi de reposer Félix, d'avoir une doublure pour Lewandowski avec Ferran, et d'avoir Rafinha et Yamal qui peuvent aussi s'alterner sans que tu aies à cramer tes joueurs non plus, hein. Hmm. Enfin, Bah, tu peux après, jouer ça va être le un problème système. de. C'est le problème tu sais, du retour de Frenkie. Si Frenkie revient de blessure et à ce moment-là, Pedri, il se blesse et il repart, tu vois, ça commence à être un peu chiant, quoi, l'histoire. Ça serait bien d'avoir tous nos joueurs, nos meilleurs joueurs, on va dire, dispo en même temps, quoi. Et le but, c'est de bien les gérer pour pas qu'ils se blessent, ouais, forcément. Mais tu parles de Et trois après, quatre trois avec Félix. Ça voudrait dire que Félix joue ailier. ça veut dire que Félix joue ailier, donc dans un poste qu'il ne maîtrise pas bien parce qu'il est tout le temps dans le demi-espace. On l'a vu dans les derniers matchs. Félix joue de plus en plus ailier. Et Baldé, qui prenait moins le couloir, enfin moins, on jouait moins haut, quoi, on va dire. On jouait d'abord avec Baldé qui était un peu plus bas, tu vois, et après il faisait ses courses et après Félix s'est rentré, mais des fois Félix il restait souvent dans le couloir à essayer de déborder un petit peu comme un ailier, quoi. Et on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Et il y en a qui critiquent ça. Mais il y en a qui disent, bah, Xavi il est en train de mal utiliser Félix parce que Félix il est pas ailier, tu vois. Sauf que le Ouais, mais problème, c'est attends, qu'on dit qu'après, Xavi, on doit retourner dans un 4-3-3 classique avec trois attaquants, deux ailiers. C'est comme ça qu'on doit jouer.
Mais le problème, c'est que tu mets qui à gauche alors? Parce que ni Ferran ni Félix sont des ailiers de débordement, sont des purs ailiers tu vois, qui collent la ligne. Et de l'autre côté, c'est pareil. Rafinha et Lamine non plus. Ben, Donc on on a a un un problème problème de quand même. 6, hein. Moi, je te dis qu'on a un problème de 6, hein, parce que si tu avais un 6 qui savait jouer entre les deux libéraux, tu pourrais avoir ton Baldé ou ton Cancelo d'un côté, ton Fort ou Aroro de l'autre, peu importe comment tu veux jouer avec tes défenseurs, qui peuvent monter et coller la ligne pour que justement tes ailiers viennent dans le demi-espace et que ton numéro 9 soit dans le rectangle. Et ça aiderait forcément, mais alors tu dois jouer avec un milieu à 3, t'as pas le choix, pas de milieu à 4. Là, actuellement, Oui, c'est la problématique, c'est qu'on n'a pas de 6. Et tu peux pas mettre Frenkie en 6 comme la plupart des gens, ils te disent, ah, le retour de Frenkie en 6. C'est pas un 6. Et je l'assume pleinement, Frenkie n'est pas un 6. Frenkie, il a besoin de partir de l'arrière, casser des lignes, et après, il s'arrêtera à 30 mètres du but, parce que son truc à lui, c'est de s'arrêter aux 30 mètres du but pour donner une balle ou un truc ainsi, et après, il va se projeter, et une fois sur deux, ça fera un truc bien. Mais Frenkie, c'est pas le joueur que tu peux mettre contre la défense pour distribuer des ballons, des longs ballons. Il sait pas le faire, et c'est pas Busquets. Et c'est là que si tu avais eu Marc Casado qui serait rentré dans le truc, Casado sait le faire entre les deux défenseurs pour oui, distribuer tout ça. Et oui, là, bah, tu c'est ce pouvais qu'il jouer fait avec avec la tes B, deux mais défenseurs qui après, collent. Et c'est ce qu'il fait avec la B. après s'il le ferait au haut Et il le niveau, tu fait vois, bien. je sais pas. Mais en tout cas, avec la B, oui, c'est ce qu'il fait, il le fait très bien. Ça, c'est sûr. Mais du coup, avec le retour de Frenkie, même si tu dis ça, bah, moi je suis d'accord. Hein, Frenkie, pour moi, c'est pas un 6. Mais le mettre seul en 6 en pivot, euh, ça serait brider un peu ses qualités, quoi. C'est ce qu'il peut faire sur le terrain. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas trop le choix? C'est un peu comme mettre Gundogan en 6 actuellement, tu vois. C'est un peu brider les qualités de Gundogan créative proche de la surface. Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec Frenkie, au moins en attendant d'avoir un vrai 6, si on ne peut pas en avoir un cet hiver et qu'on en aura un que l'été prochain? Est-ce qu'en attendant, il ne faut pas mettre Frenkie seul en 6, essayer de lui dire de se limiter justement à jouer assez bas, on va dire, et de ne pas monter, de ne pas aller dans tous les sens et de laisser le poste de 6 tu vois, absent. Parce que derrière, si tu joues à un double pivot, Frenkie, Oriol, tu vois, il peut y avoir Oriol derrière au cas où qui est là au moins pour essayer Ouais. de défendre, tu vois. De stopper. Et Ouais. bon, essayer quoi. Mais si Frenkie, il est là en 6 seul et qu'il part, qu'il va vers l'attaque et derrière, il n'y a plus personne, tu vois, il y a un problème. Donc, Mais c'est ça. Et je sais pas. instinctivement, Frenkie va le faire. D'instinct, Frenkie va aller monter, casser des lignes. Comme tu dis, Félix n'est pas un ailier, il est dans le demi-espace parce que instinctivement, même si tu le fais, tu lui demandes de coller la ligne, d'instinct, il va rentrer dans l'axe. Il y a des joueurs comme ça, tu peux pas changer leur manière de jouer, leur manière d'être. C'est trop compliqué pour eux parce que c'est de l'instinct. Tu vas pas demander à Gavi tout d'un coup, bon, t'arrêtes de foncer sur les joueurs pour récupérer la balle. D'instinct, il va aller démolir le gars qui est en face pour Oui, récupérer c'est la comme balle ça, comme un chien. c'est naturel. C'est comme ça fait partie des trucs. Tu vas pas dire à Roro de jouer à contresens. À Roro, s'il te plaît, quand tu défends, essaie de pas être trop violent avec l'attaquant. Non, il va arracher les deux jambes, le corps, le truc, il va l'envoyer loin. C'est d'instinct. Et Frenkie, d'instinct, si tu le mets seul en 6, s'il va voir un trou, il va prendre le trou, il va aller dedans, il va s'engouffrer. Et s'il perd la balle, c'est la merde. Eh oui, C'est pour ça que je te dis, Frenkie mais n'a pas cette rigueur de. ouais, Il je l'a sais pas. ça. Je sais bien, mais du coup, est-ce qu'on vraiment on a le choix, comme je t'ai dit tout à l'heure? Est-ce qu'on n'est pas un peu obligé de bricoler? Si tu veux mettre Baldé, si tu veux mettre Cancelo à droite, si tu veux avoir une animation offensive, en fait, par rapport à tes ailiers, tu es un peu obligé. Parce que la saison dernière, on avait Dembélé à droite qui pouvait jouer, on va dire, tout seul. Après, on a très vite vu qu'il y avait un problème quand Dembélé était blessé et que c'était Rafinha qui était à droite. D'un coup, on a dit, ouais, mais Koundé, il apporte pas à Rafinha, il a besoin d'aide. C'est vrai. Et en fin de saison, on a même vu Koundé qui prenait de plus en plus le couloir et qui montait aider Rafinha et ça se passait mieux. De temps en temps, il débordait, il centrait. Bon, ses centres n'étaient pas ouf, mais il essayait. Mais en début de saison, vraiment, enfin, en début de. Quand on a utilisé vraiment ce système-là, Koundé jouait plus bas et Dembélé, lui, il n'avait pas de problème à jouer à un contre 2 ou quoi parce que il a l'habitude. Il percute, il dribble, il fait des crochets dans tous les sens et ça fonctionne, tu vois. Mais là, cette saison, on n'a que des ailiers inversés des deux côtés
Et sauf peut-être Lamine qui arrive un petit peu à déborder, tu vois, à aller dribbler, mais pas Ouais, forcément mais rentrer dans l'axe automatiquement. Mais c'est quand même, il rentre, c'est naturel chez lui. On l'a vu avec l'Espagne, c'est pareil. Il vient dans le demi-espace et c'est le latéral qui monte, tu vois. Mais le problème, c'est que tu es obligé de faire un peu ton système par rapport à tes ailiers. Parce que si tes ailiers, comme tu et dis, on a ils rentrent dans l'axe, tes latéraux, ils montent. Même si Cancelo, c'est pas vraiment un latéral qui prend vraiment le couloir. Mais tu es un peu obligé, quoi. Donc, du coup, tu fais comment la, ton la, la milieu? vraie la vraie solution, c'est d'avoir un Baldé qui colle la ligne et qui comprend un peu le schéma tactique qu'il doit faire. Mais bon, après, ton milieu, t'es en double pivot, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Pour moi, Gavi, Frenkie, Pedri doivent jouer en double pivot, peu importe la manière dont ils se placent sur le terrain à un moment donné, parce que Gavi peut apporter aussi énormément un peu plus haut dans le pressing pour la récupération de balles que Pedri, non, tu vois. Hmm. Tu sais, Pedri, il a un profil un peu à la Gundogan, mais moi, je partirais sur un milieu à 4 quoi qu'il arrive, quitte à mettre que deux attaquants, hein. Moi, mettre Félix sur le banc et le faire rentrer par la suite pour qu'il apporte en fin de match, c'est pas dérangeant, hein. Bah, il y a aussi la Même si, possibilité de mettre Félix en doublure de Lewandowski aussi. De tester même Félix en faux neuf. Comme ça, lui, s'il dézone. Bon, après, le problème, c'est que nos milieux sont pas des grands buteurs. Donc, on aura un peu le même problème. Mais si tu veux faire dézonner Lewandowski, tu peux faire dézonner Félix. Lui, au moins, il va apporter sa balle au pied. qualité, balle au pied. Il va réussir ses contrôles. Il va savoir jouer dans les petits espaces rapidement, tout ça, en une touche de balle. Lewandowski, c'est pas possible. Parce que après, on l'a vu depuis le début de saison, quand Gundogan jouait plus haut, et Gavi, il a ça aussi, ils savent rentrer dans le rectangle aussi, hein. Mm. Parce que tu le vois bien, c'est parce que Gundogan a raté deux, trois occasions en début de saison, mais ils savent pénétrer dans le rectangle. Donc oui, si tu demandes à Félix de dézonner, de rentrer un peu plus dans le milieu, et à ce moment-là que tu as un Gavi ou un Gundogan qui vient, qui rentre dans le rectangle, bah, tu as encore plus de poids dans le rectangle finalement. Et derrière, tu as du Frenkie, du Pedri pour donner des bons ballons, parce qu'ils savent le faire, tu vois. Mm. Après, on tire pas très de loin non plus. Bah, ça, Mais Félix, il le fait ouais, un comme petit tu peu, dis, les frappes de loin. Félix, il le fait. Euh, Après, le reste, Araujo, ouais. Mais le reste, c'est compliqué, ouais. Les frappes de loin. mais Mais on a un problème de toute façon d'ailier. En fait, le problème, il vient qu'on a un problème d'ailier. Tu as ton milieu à 4, ton milieu à 3, peu importe ce que tu veux faire. Vu que tu n'as pas des profils différents en attaque, c'est compliqué pour toi d'adapter correctement ton système de jeu. Bah, t'as pas trop le choix, quoi. Comme je te dis, la saison dernière, il y avait T'as pas Dembélé, trop le donc tu avais choix. le choix. Si tu mettais Rafinha ou Dembélé, là t'aurais le choix. Là, on a que les mêmes profils, quoi. Donc, tu es obligé de jouer d'une certaine façon et tu es obligé d'adapter tout le reste de ton équipe et de ton milieu en fonction de tes attaquants, quoi. D'où le fait que des fois, Xavi, il essaye Baldé en ailier un peu plus haut, des trucs ainsi, parce qu'il sait bien qu'il y a besoin de percussion. Bon, après, Baldé, c'est pas son truc. Non, c'est ça. Cancelo, il est quand même assez nonchalant. Il est fort, mais il est nonchalant. Je pense que pour les consignes, c'est pas trop son fort. Je pense Bah, que c'est pour ça, à mon avis, que Guardiola l'a c'est pas un gardé. artiste. Mais C'est un artiste, il est Cancelo. C'est un nonchalant, mec totalement. qui aime bien avoir sa liberté, tu vois. Tu vas lui dire, vas-y, va sur le terrain et envole-toi comme Mais, une hirondelle. mais je pense que Il y va et il va partout, quoi. c'est On la a meilleure consigne que vu puisse donner à premier match. Cancelo, hein. Mais le Ouais. premier match, c'est ça, c'est Cancelo. Regarde, tu te mets à droite et fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Il faisait des Et diagonales, il traversait tout le terrain, il finissait ailier gauche. Tu sais pas pourquoi. Et voilà, après, on a marqué des 5-0 contre le Betis, contre Antwerp, dans les matchs comme ça où il était partout. Il n'importe est où. nulle Il part. était partout. Bah, c'est ça. Cancelo, c'est une sorte de numéro 10, mais en défense, qui est partout. Bah, il est tellement polyvalent qu'il joue tous les C'est rôles en même temps et parfois, du coup, défensivement, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, il faut retrouver cet équilibre parce que tu as des joueurs comme ça qui sont un peu foufous, comme Cancelo, même comme Frenkie, qui aiment bien se balader partout sur le terrain. Mais derrière, si t'as pas la solidité vraiment des mecs qui restent derrière pour défendre, bah tu prends l'eau, quoi. d'où moi je suis bloqué avec mon idée de système de défense à 3 parce que même si tu mets Cancelo à gauche, que tu sais que tu lui dis fais ce que tu veux sur le terrain, que derrière tu as un Frenkie en double pivot, que s'il monte, c'est pas grave parce que derrière tu as trois gars qui vont couvrir, au final ça te met plus de sécurité derrière. Gavi fait son pressing, Pedri distribue ses ballons, Gundogan il est plus libre aussi pour faire ce qu'il veut, s'il va être plus haut, plus bas et tout ça.
mais tu dois voir comment on joue. On veut jouer dans un système de position. On sait bien que le système de position, c'est obligatoirement respecter certaines règles qui sont assez compliquées à mettre en place quand tu n'as pas un quick football. Mais tous tes joueurs qui vont être libres à circuler dans tous les sens, il va falloir que tous les joueurs ensemble comprennent ce système-là. Parce que si tu as un Gundogan qui rentre dans le rectangle au premier poteau, ça veut dire que tu as un Lewandowski qui doit peut-être revenir un peu en retrait. Ça veut dire que derrière, tu as un Pedri ou un Gavi qui doit aller au deuxième poteau, pendant que Baldé rentre à l'intérieur du... Enfin, tous ces trucs-là, ça doit se faire automatiquement pour apporter quelque Ouais, pour que ça chose. soit fluide, quoi. Parce qu'au final, ouais, c'est ça, parce qu'au final, un milieu à 4, une attaque à 3, même un milieu à 6, c'est pas grave en soi. Ce qui compte, c'est l'animation de comment tu vas la mettre en place et comment tu couvres tous ces joueurs-là qui ont des profils différents parce que c'est chaud, hein. Surtout qu'ils ont jamais Bah, joué ensemble ouais, ouais, faut parce qu'il qu'ils y n'ont ait jamais joué des ensemble. petits automatismes. Bah oui, parce qu'ils sont blessés à chaque fois, donc ils n'ont pas le temps d'enchaîner les matchs, quoi. Mais moi, je suis d'accord, la défense à 3, je pense qu'il faut repartir avec une défense à 3 et qu'à gauche, il faut tester un peu plus souvent Cancelo. Si tu dis qu'il a fait un bon match, que c'était assez intéressant contre Alaves, Ouais, bien revoir ça de temps en temps, tu as la possibilité de mettre, de mettre Baldé en doublure, tu vois, ou de même de temps en temps, tu vois, mettre Cancelo à droite et Baldé à gauche. Tu as même la possibilité pour moi de mettre Cancelo à droite et Inigo Martinez comme latéral gauche, on va dire défensif, mais tu as cette défense à 3 au lieu d'avoir un mec à gauche qui prend le couloir, ben, l'inverse, tu vois. Que le mec ouais, qui c'est soit à ça. droite, tu vois, Cancelo qui monte et tu restes quand même avec une défense à 3 quoi. Donc, tu as quand même pas mal de possibilités. Maintenant, le problème, c'est que, toujours pareil, si tu fais des tests, bah, Xavi va être critiqué parce qu'il fait des tests, ouais, il fait que de bricoler, mais il faut bien essayer des choses, voir jusqu'à ce que tu trouves un truc qui marche. C'est ce qu'il a fait la saison dernière. On s'est fait ouvrir en Europe, on perdait des matchs, machin. Après, on a trouvé un certain équilibre avec un système, ça a marché, on est resté comme ça jusqu'à la fin. C'est ça qui nous a fait gagner le championnat, même si les matchs n'étaient pas fous parce que, il y avait des absents et tout ça, des blessés. Ça a marché, quoi, au On final. va chercher, on va chercher une Liga, on va chercher une Super Coupe d'Espagne. Et avec ce qu'on a, tu vois, tu sais, un mercato à 3 millions et demi ici, si tu arrives à faire quelque chose avec ce que tu as, c'est pas mal non plus, tu vois. Surtout que, comme je l'ai dit, ils sont pas habitués à jouer ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. Frenkie, il a fait combien de matchs avec Cancelo et Félix? S'il en a fait déjà. Oui, Ouais, possible. Je sais même plus est-ce quand qu'il en est-ce a qu'il s'est fait blessé. des possibles, tu vois? Pedri, il vient seulement de recommencer avec jouer avec Félix, et encore, je me demande s'ils ont été à deux en même temps sur le terrain, parce que je me demande si c'est Si, pas l'un qui a remplacé bah, l'autre ou un truc ce ainsi. week-end, contre Alaves, ils ont joué tous les deux. Ils étaient titulaires tous les deux, je crois. Ouais, juste, voilà, mais c'est la première fois. Mais c'était la seule fois, ouais. Sinon, ils Ouais, n'avaient c'est pas blessé. ça. Donc, tu sais, à un moment donné, je veux bien, ouais, il faut parler, les joueurs, le profil, le truc, mais ça prend du temps. Quand on a des joueurs, quoi, ça fait 30% de la saison qui est accomplie, et sur les 30% qui sont accomplis, il y a des joueurs, ils n'ont même pas encore joué ensemble. C'est compliqué, avoir les automatismes, avoir le système de jeu, avoir tout en place, et maintenant on se pose la question, ah, le milieu à 4, milieu à 3. Déjà, on va voir comment ils jouent à l'entraînement ensemble, déjà, parce que ça se peut, ils se connaissent même pas, ces gars. Mais ils savent même pas leur prénom, C'est quoi. compliqué. Euh, On se connaît? Bah ouais, Vraiment, on ils joue vont arriver sur ensemble. le vestiaire, t'es qui, toi? Ah, t'as été transféré cette année? Non, ça fait 6 ans que je suis là, mais je suis blessé. Ah, dis donc. Franchement, on n'est pas loin de ça, ouais. On n'est pas loin. Merci à tous Ouais, d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, bah, on en refera une dans pas longtemps. dans peu de temps, ou pas longtemps, ou très longtemps. Je sais pas, en fait. Ça dépend Mais de merci à vous l'humeur. tous, les enfants. Ça dépend du Barça. Ouais, ça dépend de l'humeur, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. En attendant, on ne se voit plus. Bonne année, bonne santé et à bientôt. Ciao, ciao. Ouais, bonne année, tu sais.